Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. On va vous parler du grand retour d'HeroQuest. HeroQuest édition 2022. 1989 sortait la première édition d'HeroQuest. J'avais 16 ans. Je me rappelle pas exactement le jour où on l'a acheté, mais il y a une date qui est gravée dans mon cœur l'année d'avant. C'est le 3 juin 1988, Oli. Le jour où on s'est embrassé pour la première fois. Et romantique. Swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head, strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. So kiss me. Alors, on va vous parler d'HeroQuest, pas du jeu, des règles du jeu. On va seulement vous faire voir les super figurines peintes par mon frère. Ouais, elles sont Voilà. là. Alors, ce jeu nous appartient pas. Non, Voilà, on l'a pas, le nouveau HeroQuest. on n'a pas la boîte. Non. On a, Ouais. on a Eutia derrière. C'est notre HeroQuest de maintenant, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on remercie Nicolas, qui a fait confiance aussi à mon frère pour peindre ses figurines d'HeroQuest. Et Nicolas, on sait que tu joues avec tes enfants, Mayol, Jeanne et Vianney. C'est marqué juste j'aime là. ton prénom. Alors Vianney, Mayol et Jeanne, on vous embrasse. Vous allez bientôt recevoir de nouvelles figurines peintes par David, le frère à Oli. Et ça va vous donner juste envie de faire la suite. Parce que c'est magnifique. On les a devant les yeux. On a les 4 héros. On a des coffres. On va vous montrer ça dans un petit moment en gros plan. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors HeroQuest, je me rappelle un peu comme si c'était hier, Oli. J'incarnais Zargon ou Zargon, le maître du donjon, le maître du jeu. Et tu jouais contre moi, notamment avec mon petit cousin. Oui. Et on jouait à HeroQuest avec... c'était de l'exploration, c'était tout simple, hein, c'était du porte-monstre-trésor, un petit peu comme dans les jeux vidéo que t'aimes bien, les hack and slash. Hack and slash, la Baldur's Gate. À la Baldur's c'est Gate. ça. Et il y avait des scénarios dans la boîte de base, il y avait des scénarios après dans des extensions supplémentaires, et on pouvait même créer, si tu te rappelles bien Oli, nos propres scénarios avec des feuilles qui étaient dans la boîte, où on pouvait dire, ben voilà, quand tu vas rentrer dans cette pièce, il va se passer ça et ça Oui, et ça. oui, je me souviens. Donc à l'époque c'était assez révolutionnaire, il y avait même une pub télé, et on a à l'époque tous les jeunes de notre âge craquaient, Oui, c'est clair. hein, même si au niveau Tous les des jeunes geeks, hein. les jeunes geeks, ouais. On peut Et, dire. et ça rappelle vraiment des souvenirs. D'ailleurs, moi, à la période où j'ai travaillé donc, au magasin Ledus, quand c'est sorti, ceux qui venaient l'acheter, généralement, c'était des papas, à peu près de notre âge, hein, voire un tout petit peu plus jeunes, Ouais. et qui voulaient y jouer maintenant avec qui? Avec leurs enfants. Pour faire découvrir, mais c'est très bien. Mm. C'est très bien. Et en plus, bon, c'est exactement la même version que l'ancienne, Ouais, sauf ça va apporter des nouvelles figurines. quelques nouvelles figurines, Voilà. quelques nouvelles quêtes, Des d'après ce qu'on nouvelles a quêtes, c'est compris. ça. Et puis voilà, un peu plus de figurines, mieux finies les figurines, vous allez le voir. Il y a environ 70 pièces de figurines dans la boîte avec du mobilier, tout ça. Donc ça donne envie forcément. Nicolas, ça t'a donné envie de peindre ça pour pouvoir jouer avec des figurines peintes. Je peux comprendre. C'est clair. On vous montre ça. Et d'abord, on commence par quoi, Willow? On va commencer par, je pense, par le nain.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, vous avez pu voir 4 figurines, des coffres et une chaise, une belle chaise, un beau trône, Ouais, le trône. qui allait donc dans les comment dire, dans les pièces de mobilier qu'il va y avoir dans la nouvelle version d'HeroQuest. Mais il n'y a pas que ça, il y a des ateliers, des râteliers d'armes, il y a des armoires, il y a plein de choses. Donc je pense que Nicolas, tu vas faire continuer à peindre ta série de figurines par David. D'après ce qu'il m'a dit, tu lui envoies par Par vague. vague. C'est ça. Voilà, donc en tout cas, nous on a voulu attendre, on lui a demandé d'attendre au dimanche pour qu'on puisse les filmer. Et comme ça, on a pu te faire une spéciale dédicace. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir de belles figurines peintes à la main par un artiste professionnel. Hein. Il vit de ça, David. Ouais. Et j'encourage tous les gamers à faire travailler les artistes. Yes. Voilà. Je vous remets donc l'adresse mail de David en bas de l'écran. Si vous voulez le contacter pour un devis, un petit mail et il vous répond dans la journée. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette petite vidéo de retour en arrière dans les années 80, presque 90. Je sais pas s'ils ont remarqué, en ce moment, mes petites vignettes, je sais pas si vous remarquez, mais elles sont très vintage, années 80. Avec ma mère, on regarde un peu Stranger Things. Elle aime beaucoup les années 80. Ouais. Elle aurait aimé, des fois, elle me dit, ah, j'aurais aimé faire comme vous, pas avoir de téléphone portable. C'est ça. C'était pas facile, quoi. Elle aurait aimé, elle nous a dit récemment, avoir son premier job d'été dans un vidéoclub. Ouais, mais bon, c'est pas possible non plus. Je lui ai dit ça c'est plus possible ma chérie, les vidéoclubs ça n'existe plus. Mais voilà, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de mettre des pouces, merci de continuer à vous abonner. Et on vous dit une chose très importante, n'oubliez pas de jouer parce que jouer, C'est partagé. on compte sur vous.